Donc ce que j'essaye de montrer dans ce cours, c'est comment un modèle particulier d'État s'est constitué à travers le référent religieux à partir de la naissance de l'islam dans le monde arabe, et comment ce modèle il s'est pérennisé à travers les différents empires jusqu'à l'Empire ottoman et donc jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, et comment s'est importée une nouvelle forme politique qui est celle de l'État moderne, issue d'une autre tradition de pensée, celle de la pensée européenne, et de voir un peu comment s'est constitué finalement à terme un modèle particulier au monde arabe, qui est aujourd'hui d'ailleurs un modèle en crise en grande partie. Both my parents are of Moroccan origin and I've lived in Morocco. So it is very interesting for me to first see how my country fits. But because we don't focus a lot in Morocco, we do make occasional references, but most of the course is about the Middle East. I get to maybe compare some similarities that I may see with some countries and also understand why my country is very unique. Étant canadienne d'origine libanaise, donc j'ai été née au Canada, j'ai toujours été un petit peu, si on veut dire, éloignée de cette région. Et c'est ce qui m'a intéressée. Personnellement, ça m'est venu après des stages à Amnesty International et puis aussi en ayant la vingtaine. En ce moment, on a grandi avec le printemps arabe et les conséquences du printemps arabe. C'est vrai que ça a été un défi en fait, pour les universitaires comme nous de se retrouver en 2011, 2012, 2013 en particulier, parce que c'était l'époque où il se passait énormément de choses, à devoir en fait, revoir nos théories, revoir nos cadres de pensée. Et puis personnellement, j'aimerais bien faire de la recherche en sciences politiques sur le Moyen-Orient et sur la Syrie en particulier. Donc c'était des moments qui étaient, en dehors d'être stimulants pour le citoyen amoureux du monde arabe qu'on peut être, étaient des moments stimulants intellectuellement pour celui qui essayait de comprendre ce qui se jouait derrière les apparences. C'est sûr que le Moyen-Orient, en fait, c'est tellement riche que peu importe où ce que tu te trouves à travailler dans le monde, tu vas toujours avoir besoin du knowledge, de la connaissance de l'oriental. Et c'est ce qu'il explique dans son cours, en fait, que tout est interrelié. Les relations sont interreliées, les pays sont interreliés, les personnes sont interreliées. Alors, veux pas, c'est quelque chose de riche que même si je travaille au Canada ou là-bas, je vais toujours en avoir besoin.